santé publique. C'est là que les choses commencent à se compliquer, car il n'y a pas une seule définition. L'université a un rôle important à jouer. La santé rentre dans le parcours éducatif. Il faut déjà commencer par inclure le monde de la pratique dans la production de la connaissance et que la recherche doit se rapprocher de la pratique. On continue à opposer la recherche clinique et la recherche fondamentale. Il n'y a pas deux recherches, il n'y en a qu'une. La question est redoutable. Et on est typiquement dans la transversalité que permet la structure universitaire, les communes, etc. La formation continue. C'est un domaine dans lequel le domaine de la prévention et de la promotion de la santé devrait pouvoir irriguer la formation continue. Oh, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Le rôle que peuvent avoir ces usagers dans nos formations pour co-construire les formations, pour participer aux formations à partir de leurs connaissances. De Bernard de Clairvaux qui disait soigne-le en le portant, porte-le en le soignant, et pense d'abord les plaies de son âme emplies par la terreur de la mort, et ensuite les plaies de son corps. Que les patients peuvent fondamentalement aider le système de santé. Les métiers de la santé ne sont pas ou ne sont plus uniquement des métiers de soins. Il y a un nombre croissant de gens que nous formons, que nous allons former, qui vont être dans la santé, qui vont y jouer un rôle important, mais qui, Dieu merci, ne verront jamais un malade. Pour revenir sur la mission d'Avicen, dont la CPU est un des membres fondateurs. Le leadership scientifique est très important et l'innovation contribue largement à ça. Et nos capacités d'innovation sont certainement très importantes pour nos universités et globalement pour le pays. Essayer de faire évoluer le système dans ses marges actuelles, et c'est la question des alternatives à la PACES. Je crois que c'est un sujet majeur qui fera l'objet de nouveaux colloques, mais pour aujourd'hui, on est obligé d'en rester là. Que la vision maintenant que l'on a de la nutrition n'est plus cette vision austère et dramatique de la diététique d'autrefois. Et c'est vrai que la politique nutritionnelle de santé publique qu'on essaie de développer en France essaye vraiment d'associer plaisir et santé et montrer qu'il n'y a pas une incompatibilité entre les deux. On va passer aux travaux pratiques à table. Merci beaucoup.